Aujourd'hui, vous avez décidé de quitter Facebook. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 468. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez de l'énergie, de la patate, de l'envie, des projets, plein de choses à faire. Mais surtout, ne quittez pas Facebook et les réseaux sociaux. Non, s'il vous plaît. En tant que créateur de contenu, vous ne pouvez pas quitter les réseaux sociaux. Restez sur les réseaux sociaux. Eh ben oui, parce que c'est une rengaine du moment. Les réseaux sociaux sont le mal, ils prennent du temps, l'ambiance est mauvaise, il n'y a rien d'intéressant, il y a des fake news, ça n'apporte pas de trafic. Bref, c'est une perte de temps. Ils vous font perdre votre concentration, votre énergie, votre morale, votre estime de vous, etc. Et en plus, ils servent à rien pour vous faire connaître. Alors à un moment donné, vous vous dites que vous aussi, finalement, vous perdez du temps. Et chacun, on y a pensé à ce truc-là. Chacun on a pensé à ça. Moi, il y a un moment donné, je me suis dit, franchement, je sais pas si je vais le rester encore très longtemps sur Facebook. Mais il y a des années qu'on dit ça. Il y a des années qu'on dit, ouais, franchement, je sais pas si je peux rester très longtemps sur Facebook. Franchement, Twitter, j'y comprends rien, Twitter. Non mais attends, je mets un truc, 15 minutes après, il a disparu, je sais pas où le retrouver. Et Instagram, avant, je mettais une photo, il y avait 200 personnes qui la voyaient. Maintenant, il y en a plus que 50 ou 100. Mais c'est quoi ce bordel? Ça sert plus à rien, je m'en vais, ça ne sert plus vraiment à rien. Allez, je me casse, je ferme la porte des réseaux sociaux, je ferme mon compte, etc. Je me casse. Eh ben non. En tant que créateur de contenu, vous ne pouvez pas quitter les réseaux sociaux. Ce sont des mines d'or. Bah oui, de vraies mines d'or. Bien entendu, on peut me dire que ce sont des mines d'or pour se faire connaître, mais que la mine d'or, elle est un peu tarie. Bah oui, c'est vrai. Ça génère beaucoup moins de liens qu'avant. Il fut une époque, c'est clair, on mettait un lien sur Twitter ou sur Facebook, ça faisait tout péter. Enfin, il y a eu des moments, ça faisait tout péter. Moi, je peux vous le dire, il y avait des créateurs de contenu, ils mettaient un lien sur leur compte Twitter vers votre site, il avait du mal à tenir la charge. Maintenant, vous vous rendez compte, par exemple, que ça va faire quelques clics comme ça, que le message va partir franchement un petit peu dans le vide, ça apporte pas grand chose. Sur Facebook à une époque, vous mettiez un lien, vous aviez des centaines de visiteurs qui pouvaient arriver. Si vous aviez une page avec 10, 12, 13 000 abonnés, moi sur Cyberbounia j'avais 13 000 abonnés, il fut une époque, je mettais un lien sur Cyberbounia, sur la page Facebook de Cyberbounia, ça générait peut-être 200, 300, 400, 500 visites sur la journée, il y avait les partages, il y avait 10, 15, 20, 30 partages, il y a eu des articles jusqu'à 300 partages des fois. Vous vous rendez compte, ça faisait une masse de trafic, et oui, ça faisait du trafic. Et puis au bout d'un moment, Facebook et compagnie, ils ont dit, ouais, bon, arrêtez, nous on a de l'argent à gagner, on coupe le lien, ça nous intéresse pas, maintenant si vous voulez vraiment du lien externe, il faut payer. Bon, ça, je suis d'accord avec vous, ce truc-là, c'est terminé. Mais n'empêche que ça reste une mine d'or, ça reste une richesse incroyable. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a les gens à qui vous avez envie de parler. C'est une richesse incroyable pour imaginer vos prochains contenus, trouver de nouvelles idées, comprendre précisément qui sont les personnes à qui vous voulez vous adresser. Les gens qui ont des questions, des envies, des aspirations sont là, sous vos yeux. Ils parlent, discutent, posent des questions, ils s'interrogent, des fois ils s'invectivent, ils mettent des commentaires sur plein de contenus, etc. Et quand vous regardez ça, en fait, vous n'avez qu'à écouter, vous n'avez qu'à regarder. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore créé le moindre contenu, ou si vous avez commencé à créer, vous êtes dans le brouillard sur votre audience idéale, très clairement, vous êtes dans le brouillard. Qu'est-ce qu'elle cherche, ce qu'elle pense, et vous pouvez pas vous dire, allez, moi j'ai fait un épisode de podcast ou deux, j'ai 20 personnes qui m'écoutent, 30 personnes, 40 personnes qui m'écoutent, vous pouvez pas lui dire dans le prochain épisode, si vous allez lui dire, dites-moi, posez-moi des questions, mais vous savez que, vous le sentez, vous dites ça dans un billet de blog où vous avez quelques visiteurs, vous dites ça sur votre compte Instagram où une photo est likée par 10 ou 12 personnes, vous dites ça sur un podcast qui est écouté par 50 personnes. Quand vous posez ce truc-là en disant posez-moi une question, vous savez que vous n'avez pas énormément de retours. Regardez-moi sur le podcast, quand je vous demande des questions, par exemple dans le Basque Bertrand, j'ai pas non plus des dizaines et des dizaines de questions à chaque fois que je vous propose ça. Parce que le retour, il est relativement lâche, vous voyez, je veux dire lâche au sens détaché, Enfin, vous voyez, c'est pas un fil tendu, c'est pas j'ai 100 personnes qui écoutent le podcast, j'ai 100 personnes qui vont poser une question derrière. Vous savez, c'est pareil, c'est comme les taux d'achat, vous voulez vendre quelque chose sur les réseaux sociaux, sur votre site ou quoi que ce soit, vous savez qu'en fait, on n'a qu'1% de taux de transformation. Imaginons que vous ayez que 1% de taux de transformation de gens qui écoutent votre podcast, qui regardent vos vidéos YouTube, et vous dites, je pose une question, j'ai que 1% de taux de transformation. Si vous avez moins de 100 écoutes, vous avez potentiellement 0 question. Donc là, vous vous retrouvez dans le brouillard, vous dites, moi je crée du contenu, mais je sais pas trop où je vais. Si vous êtes débutant, c'est normal que vous soyez dans le brouillard, parce que
quelque part, vous n'avez pas créé le moindre contenu, donc vous n'avez aucune chance d'avoir des retours. Donc, comment savoir ce que votre audience pense de vos contenus? Elle n'existe pas encore. Ou alors, si vous êtes dans les départs, elle n'est pas assez importante pour vraiment vous dire exactement ce qu'elle pense. Vous ne pouvez donc pas compter sur ses commentaires, sur ses retours, ou alors c'est vraiment très très faible et c'est vraiment à la marge. Mais pourtant, les gens à qui vous voulez parler, les gens que vous voulez aider, ils sont là sous vos yeux. Cette audience-là que vous cherchez à viser, elle est là sous vos yeux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez votre stéthoscope et vous allez l'écouter. Oui, vous avez votre stéthoscope de créateur de contenu, et vous allez l'écouter. Ou alors vous pouvez prendre le truc du naturaliste, Vous voyez, vous prenez une bonne paire de jumelles, et vous partez dans la savane d'internet, et vous allez écouter. Alors le meilleur moyen pour écouter, c'est d'aller sur le terrain où les gens vivent, où votre audience que vous voulez viser vit. Elle est où? Elle est sur les réseaux sociaux. Elle est sur YouTube, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook, elle est dans des groupes Facebook, elle pose des questions, elle regarde un commentaire, elle pose une question. Voyez tout ce type de comportement-là. Notez tout, regardez tout, notez tous les termes, etc. C'est votre base de travail. C'est vraiment votre base de travail. C'est comme ça que vous êtes capable, à partir de là, de vous dire, l'audience que je vise, la personne que je vise, elle ressemble à ça, elle a tel type de problème, elle pose tel type de questions, elle utilise tel mot. Oui, sur le référencement naturel, on vous dit, et sur le SEO, je vous l'ai dit, et tous les épisodes que j'ai fait sur le sujet, il faut trouver les expressions, il faut trouver les mots-clés que les gens tapent sur Google, la question qu'ils posent réellement à Google pour trouver leur réponse. Comment savoir quel est ce mot-là? Bien sûr, il y a Google Trends, bien sûr, il y a des outils de suggestion de mots, bien sûr, vous avez les classements, bien sûr, vous avez plein de techniques comme ça. Mais en fait, il y a un endroit qui est magique, c'est que sur les réseaux sociaux, on vous dit, les gens qui vous disent, non pas à vous, ils les posent des questions comme ça, avec leurs mots. Il y a des mots qu'ils ne connaissent pas, et pourtant, ils utilisent un mot qui va le remplacer. Si vous utilisez ce mot-là, peut-être, vous allez trouver une mine d'or pour vous, en disant, tiens, je suis capable de me positionner sur tel mot. Je suis capable, peut-être, de créer un contenu sur tel mot. Je suis capable d'expliquer tel mot, telle expression qu'ils ne comprennent pas, qui ne savent pas. Je suis capable, par exemple, ils posent des questions. Cette question-là, elle me semble presque idiote, vous voyez, au sens idiote, mais il n'y a pas de question idiote pour un débutant, il n'y a pas de question idiote, c'est juste que lui, il a un problème et qu'il sait pas trop comment l'exprimer, qu'il sait pas comment y répondre. Notez tout ça et faites-en des contenus. Vous avez là sous les yeux une mine d'or incroyable. Avant, on avait des mines d'or, vous savez, les journalistes, ils allaient dans la rue, ils posaient des questions aux gens, on allait dans le bus, on allait au bar du coin, etc. Mais en fait, sans sortir de chez vous, vous avez cette mine d'or, Alors, je vous en conjure, restez sur les réseaux sociaux, regardez ce qui s'y passe. Vous n'êtes pas obligé non plus d'y publier des heures, vous n'êtes pas obligé d'y passer des heures, vous pouvez passer peut-être, 1 heure de temps en temps comme ça, pour partir avec vos jumelles et votre stéthoscope pour écouter ce qui s'y passe, mais vous ne pouvez pas en partir. Ça fait partie des techniques que je donne, vraiment des techniques que je donne, que j'enseigne. Je dis ça à toutes les personnes que je forme, et maintenant, vous savez, cette semaine, je suis en train de travailler sur une formation justement sur comment est-ce qu'on imagine son audience minimum viable et comment on la crée, comment on la comprend, comment on rentre dans la tête de cette audience minimum viable. C'est quoi une audience minimum viable? En fait, c'est pas de dire je vais avoir 10, 15, 20, 100 personnes qui écoutent, qui regardent, qui lisent mes contenus, mais je veux avoir 100 personnes, 10, 20, 30, 100 personnes qui sont en fait des vrais fans, c'est-à-dire que ils adorent ce que je vais faire, Et pour qu'ils adorent ce que vous allez faire, en fait, il faut les connaître parfaitement. Et c'est exactement l'objet de cette formation-là. Je vais vous donner, moi, mes méthodes, comment je fais pour un petit peu lire dans les pensées de ces personnes que vous avez envie d'attirer chez vous et comment créer un contenu adapté. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. La formation, je l'enregistre aujourd'hui ou demain, mais dans tous les cas, si vous la prenez maintenant, elle est en plus en réduction, encore maintenant, je vous enverrai un petit mail pour vous dire quand elle est prête. Et moi, je vous souhaite à tous une très belle journée sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs!